Te souviens-tu quand je t'ai dit que le Bitcoin surpasserait tous les altcoins? Eh bien, il surpasse également le marché boursier. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi, où que tu sois, quelle que soit l'heure. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davanchi Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. Je vais parler du fait que le Bitcoin ne surpassera pas seulement les altcoins. Ils surpasseront également le marché boursier à l'avenir, car je pense que nous nous dirigeons vers une période de récession majeure et tout le monde se tournera massivement vers le Bitcoin. Ce seront des moments intéressants. Quoi qu'il en soit, nous ferons également une analyse technique à la fin de l'émission. Alors, passons aux nouvelles. Mais avant cela, nous voulions simplement te dire que si tu es intéressé par l'achat de crypto-monnaies Bitcoin, tu peux aller sur bybit.davansige15.com ou okx.davansige15.com ou les autres bourses dont les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord, avant d'aborder la principale histoire du jour, l'histoire du financement du Hamas est la raison pour laquelle la star de la crypto-monnaie en a assez des médias traditionnels. Tu sais, toute personne regardant les médias traditionnels et disant « Ouais, il me donne de vraies informations » n'a rien appris de la Covid. Alors, si tu étais là quand il y avait quelque chose qui donnait des symptômes grippaux et qu'il disait qu'il tuait des gens à tour de bras, des millions de personnes mouraient. Tu sais, ils avaient des sites web où ils raccourcissaient des millions et des millions de personnes mourant comme des fous. Ce n'était pas vrai. C'était tout un mensonge. Alors, peut-être, juste peut-être, que les médias traditionnels te mentent. Je dis juste. Quoi qu'il en soit, les rapports erronés sur le financement de la crypto-monnaie par le Hamas n'ont toujours pas été corrigés par le Wall Street Journal. Pas étonnant que les gens de la Web3 se méfient du rôle des journalistes dans l'établissement de la vérité dans le monde. Oui, juste pour que tu le saches. La principale façon dont le Hamas est financé, c'est avec le dollar américain. Nous devrions interdire le dollar américain car le Hamas est financé par lui. Faisons ça. Oh là là. Bien. Les 7 géantes actions tech chutent de 280 milliards de dollars, alors que les cryptos sont en plein essor. Oui. Plus de 280 milliards ont été effacés des 7 géantes actions tech, suite à la publication de plusieurs rapports de résultats le 25 octobre, déclenchant des craintes de récession imminente dans le secteur tech. Les fameuses 7 géantes désignent les 7 principales entreprises tech blue chip: Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, c'est-à-dire Google, Nvidia et Tesla, qui représentent ensemble un quart de la valeur de l'indice S&P. Waouh! Zut! C'est beaucoup. La société mère de Google, Alphabet, a vu le prix de ses actions chuter de 9%, ce qui représente une perte colossale de 180 milliards de la capitalisation boursière. Oui, tu sais. C'est pourquoi je ne m'implique pas dans les actions, n'est-ce pas? C'est juste trop volatile. Oh mon Dieu! C'est ce qu'ils disent tout le temps à propos du Bitcoin. D'accord, le Bitcoin pulvérise la performance du marché boursier. Oui, bien sûr, la percée est évidente. Après une longue période de mouvement latéral par rapport au S&P, le Bitcoin a progressé, reflétant une augmentation de la confiance des investisseurs dans la crypto-monnaie. Oui, bien sûr, tu devrais avoir une grande confiance en une crypto-monnaie qui sera de l'argent et dont les politiques sont écrites en mathématiques. Ce serait comme si tu savais que j'essaie de construire un vaisseau spatial et que j'espère que la banque centrale ne change pas les lois de la physique, sinon je ne pourrais pas le faire.
Donc avec Bitcoin, je pourrais gérer une entreprise et de savoir que les lois et les règles resteront fixes avec la politique monétaire. Oh, c'est tellement logique, n'est-ce pas? Donc oui, c'est pourquoi, tu sais, le Bitcoin continuera à surpasser les marchés boursiers à mesure qu'il continue de monter en flèche. D'accord, passons à un peu d'analyse technique pour aujourd'hui. Commençons par le prix du Bitcoin. J'entre en position longue ici et j'attends un peu plus de recul pour pouvoir y aller un peu plus longtemps. Car oui, le Bitcoin va finir par décoller. Tu peux commencer à acheter ici, mais je ferai attention à ce que ton effet de levier soit un peu faible, car oui, cette chose peut se déplacer très rapidement dans la direction opposée avant de décoller réellement. Et tu ne veux pas voir ta position effacée. Alors oui, restons prudents, les gens. Voici les zones de support où tu peux chercher des opportunités d'achat. C'est tout. Mais le Bitcoin est en mode fusée. Fais juste attention aux mouvements effus qui disent « Hey, tu sais quoi, je vais te sortir puis continuer à monter. D'accord ?» Tu ne veux pas voir ces mèches d'escroquerie liquider ta position. Donc, une autre façon de faire est aussi de mettre des stops assez creux et de racheter ensuite aux extrémités inférieures. Et c'est l'option 2, mais c'est tout. Totalement à toi. Souviens-toi que si tu prends un stop-loss ici, tu risques probablement de perdre une partie de ton capital que tu devras espérer obtenir une entrée dans cette zone. Donc, tu pourrais ne pas, d'accord? Le marché pourrait se rapprocher de ce support et ensuite rebondir dessus. Alors fais attention à ça. D'accord. En passant rapidement à l'Ethereum. L'Ethereum se déplace à nouveau latéralement sur le contrat de 4 heures, tout comme les chandeliers de 4 heures. Tout comme le Bitcoin, nous allons voir beaucoup de consolidation car nous nous sommes déplacés très rapidement et haut pour ces deux crypto-monnaies. Donc nous devons consolider un peu. Et une fois que nous le ferons, nous pourrons voir une nouvelle poussée. D'accord. En regardant toutes les altcoins de la semaine, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de mouvements, des mouvements vers le haut. Tu peux voir que tout monte en prix en dollars. Si nous les évaluons à nouveau en Bitcoin, la situation ne semble pas si bonne. Oui, il y a des gagnants. Il y a des gagnants, mais ils sont tellement rares et éloignés. Et la stratégie de la petite dame ne peut tout simplement pas survivre dans ce genre d'environnement car tu essaies de construire plus de Bitcoin, pas plus de dollars. D'accord. Eh bien, avec cela dit, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous passerez un bon week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi et je vais publier pas mal de vidéos ce week-end. Alors assurez-vous de rester à l'écoute, de mettre un pouce en l'air, de vous abonner et de regarder les vidéos dont je vais parler sur les banques centrales ce week-end et comment elles fonctionnent et ce qu'elles vous font exactement. Et quelques autres choses, des articles d'actualité ce week-end. Alors assurez-vous de rester à l'écoute car cela va être intéressant. D'accord? Merci de m'avoir regardé et on se retrouve lundi. Santé!